Pour raconter une bonne histoire, il faut un héros costaud, beau, intelligent, rusé, imaginatif comme personnage principal. Celui de notre histoire du jour est au contraire très petit et discret. Même s'il peut sembler insignifiant, il possède une puissance à nul autre pareil. Et si cet épisode était pour toi l'opportunité d'une rencontre avec ce personnage hors du commun? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Un ami me disait récemment qu'il avait été tellement touché par l'Évangile que cela l'avait attiré vers Dieu et déclenché en lui l'envie de le servir, de vivre pour lui. Et toi, quand tu entends les hauts faits accomplis par Jésus, quel effet cela te fait dans ta vie de tous les jours? Quand tu entends l'Évangile, qu'est-ce qui te touche, t'attire, t'aimer au plus profond de toi? C'est vrai, comment ne pas être touché, attiré par cette bonne nouvelle de l'amour que Dieu te porte? Dieu t'aime tellement qu'il a un plan pour toi. Oui, souviens-toi que tu as une place dans son cœur, qui que tu sois, quelle que soit ta condition, ta situation actuelle, ton humeur du moment et les circonstances que tu traverses maintenant. Luc, l'évangéliste, nous dépeint comment ça s'est passé ce jour-là. De bouche à oreille, la nouvelle s'était répandue. Jésus se trouve dans tel endroit. Aussitôt, de diverses villes de la région, des gens se pressent pour s'y rendre. On y vient en charrette ou à pied, monté sur un âne, qu'importe, tous veulent rencontrer Jésus. Dans la plus grande cour qu'on a pu trouver, une très grande foule se tient maintenant rassemblée. Elle attend impatiente de l'entendre. Toute l'organisation repose sur les épaules des disciples qui accompagnent Jésus. Ils s'activent pour trouver une place pour tous. Il y a tellement de monde que la mère et les frères de Jésus qui sont venus exprès pour le voir ne peuvent l'approcher et ils restent dehors. À celui qui vient lui expliquer la situation, Jésus répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et deux personnes patientent tout en discutant à voix basse. « Donc tu étais vraiment à Naïm, à l'enterrement de ton lointain cousin ?»« Oui, quand je te le dis. » Ça a dû être impressionnant, ce jeune qui sort vivant de son cercueil. Personne ne faisait trop le malin, surtout pas moi. Et c'est pour ça que tu viens l'écouter encore? Je n'oublierai jamais Jésus, les larmes aux yeux, face au cortège de l'enterrement. C'est ce qui m'a le plus touché. Et ensuite, cette seule phrase qu'il a prononcée, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et des murmures commencent à parcourir la foule pour demander le silence. Jésus va se mettre à parler. Chut. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée, les oiseaux du ciel la mangèrent. Ensuite, une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie encore tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Jésus parle là des semis, ce sont les héros de sa parabole. De ce moment important de la vie des semences, ce moment où elles tombent au sol, une histoire différente arrive à chacune d'elles. Et j'ai moi-même le souvenir d'un oncle paysan portant un grand sac autour de la taille, ses grosses mains jetant d'un geste ample des semences sur la terre fraîchement labourée.
Des hordes d'oiseaux piaillant sur le sol et les bras étendus de l'épouvantail bourrés de paille et vêtus de vieilles salopettes installées au bout du champ pour les effrayer. Et je demandais toujours à mon oncle ce qui pousserait et s'il faudrait attendre longtemps. Peut-être que toi aussi tu as vu comment les choses se passent au moment de semer dans un champ ou dans un jardin. Je me souviens que ma mère sortait d'un petit sachet en papier les minuscules semences qu'elle répandait avec précaution dans l'endroit qu'elle avait préparé dans le jardin. Je m'intéressais toujours à l'image imprimée sur le petit sachet, celle d'un légume ou d'une fleur. Je savais que c'est ce qui sortirait bientôt de la terre. La réunion du jour est terminée, Jésus a annoncé la bonne nouvelle et les gens repartent. Les disciples, pour leur part, se concertent au sujet de ce qu'ils viennent d'entendre. L'un d'entre eux s'adresse à Pierre. « Et toi, t'as compris la parabole ?»« Ben, pas trop, non. Tu pourrais lui demander s'il veut bien nous l'expliquer. »« Mais je vais essayer dès que ce sera possible. » Quand Pierre voit une opportunité, il dit à Jésus « Nous aimerions savoir ce que tu as voulu dire avec la parabole des semis et des terrains. » Jésus leur explique alors « Il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas, qu'en entendant ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. On peut imaginer qu'après cette révélation que leur a donnée Jésus, les disciples sont repartis tout fiers d'avoir été mis dans la confidence. Alors j'ai parlé tout à l'heure d'une image sur un sachet de semences. Image qui représente ce qui poussera une fois qu'on l'aura semé. Et dans la parabole de Jésus, que représente cette image? Elle pourrait représenter l'enfant de Dieu que tu vas devenir quand tu accueilleras l'Évangile, quand tu recevras Jésus comme sauveur, quand tu accepteras sa parole de vérité, celle que Dieu envoie dans le monde pour le rallier à lui, faire de toi son enfant. Et encore mieux, Jésus est l'image réelle de ce que produit la parole de Dieu dans un être humain. Un être tout de compassion, de pardon, de sacrifice, de puissance pour aider, guérir, sauver. C'est la nature même de notre Père Céleste, de notre Dieu, qui est aimant, compatissant, riche en bonté, et c'est ce qui deviendra ta nouvelle nature. Ensuite, de quelle manière écouter ce que Luc nous a rapporté dans son évangile, de façon à ce que quelque chose d'important se produise dans ta propre vie. Quand tu l'as entendu, aussitôt en toi vont résonner les menaces, les théories mensongères qui affirment qu'il n'y a rien d'autre que ce monde matériel, pas d'autre vie ailleurs, pas d'autre endroit, seulement quelques années à vivre dont il faut bien profiter. Quand j'ai cru en Jésus, on m'a dit « Tu vas quand même pas écouter ces rêveries, tu vas pas aller avec ces fous de Dieu, ces fanatiques, pas toi. Tu es un père de famille, tu as un travail sérieux, c'est pas pour toi, non ?» Quand tu auras décidé de suivre Jésus, de vivre suivant son enseignement, ne te laisse pas décourager par les épreuves qui peuvent survenir à cause de cet engagement. Et en particulier pour toi, pour qui ce sera une question vitale, comme le rejet pouvant venir même de la part de tes proches. Quand tu suis Jésus, tu restes sur la terre et tu es confronté à tes préoccupations quotidiennes et aussi à l'attrait des richesses, des plaisirs de la vie.
Et tu auras à choisir entre ces choses et ta fidélité à l'enseignement de Jésus. Finalement, quand tu feras le choix de retenir la parole entendue avec une pleine honnêteté, une pleine bonté, ta persévérance te rendra capable de porter du fruit pour Dieu en multipliant au centuple la semence que tu as reçue. Surprenant, n'est-ce pas, que Jésus ne révèle le secret qu'à ses seuls disciples pour qu'ils connaissent la signification spirituelle de l'histoire de la semence. Et c'est un secret qui se propage depuis le commencement du monde. Dieu sème une parole et elle manifeste ce qui est en elle, à savoir la vie, ce flux de la vie qui ne se tarit jamais quand elle tombe au bon endroit. Es-tu ce bon endroit pour la semence spirituelle que Dieu veut semer en toi, dans ton cœur? Comment est ton terrain? Et la manière dont se déroulera la rencontre entre toi et la semence de l'Évangile, c'est à toi d'en décider. Le 26e épisode Les semis et les terrains est maintenant terminé. Je te dis à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.